is really hard, and I ask myself, how do we tour? How do you make a rap tour when everybody in rap doesn't like each other? So there's a lot of big-time producers out there in music, but they don't really care about the music. They just want to get a big check, get paid a lot of money, and they give you any kind of song. I think to some degree rap music is dead. It's finished because it has to go through a cycle to be reborn. I think it should evolve, but it should keep the main elements, the original elements that it started with. You know, it shouldn't change. The foundation shouldn't change, but it should, you know, along the lines of the foundation, the original foundation of it, it should grow and become more futuristic. Est-ce que vous avez peur qu'une grande partie de votre communauté soit tellement attirée par le showbiz, des images un peu artificielles, qu'elle perde au fond ce qui faisait la spiritualité du rap au début? Well, it's important to me to, that's why I keep talking about God, because no matter how much, you know, material things and wealth, it's all because of God. And, you know, there's more important things in life than materialism. I value spirituality more than I value cars and jewelry and stuff. And I think any real person, you know, in their heart, value God more than material. Et la dernière question concerne un personnage qui est important pour vous, puisque vous en parlez, James Brown. James Brown is the creator, the godfather of soul, you know, and he is amazing, you know. Everybody's been inspired from him, from Michael Jackson, Prince, you know, all the way up into Nas and Snoop and the whole hip-hop generation. You know, he's been around for years, and, you know, his music is timeless, and he plays a big part in the foundation for rap music, because his music was the tracks for rap music. So we didn't know, it was brand new. Rap music was too new at the time. So nowadays we come around to realizing more, we know more about what it is and royalties, and we all have to be paid for using the music. If I use someone's music, I have to pay them. And I have to appreciate their music and appreciate them for allowing me to use their music. So I'm very appreciative to James Brown today, more than I would have been when I was younger and didn't know any better. Voilà. 10 ans de carrière, 7 albums donc, et le dernier album qui s'appelle Le Fils de Dieu. Il y a une chose qu'il a dit qui me paraît, enfin qui doit peut-être nous faire réfléchir. Sans que le rap est mort? Ouais, le rap est mort, oui. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que vous avez eu ce sentiment, vous, à un moment, de l'impasse musicale? Sous une certaine forme, oui, puisque l'esprit originel du rap est mort, oui. C'est vrai que c'est plus du tout ça, c'est devenu une industrie. Je pense qu'il faut faire avec. Nous, on joue pas non plus les... on dit pas non, mais je pense qu'il faut se battre à l'intérieur. Il faut arriver à se battre à l'intérieur, défendre ses convictions et s'assumer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le rap qui ne s'assument pas. Donc se créent des personnages. Alors on va jeter un coup d'œil avec Pascal et avec tous nos camarades sur la manière dont la musique évolue. Non. Petite démonstration pour Trafic et pour tous les gens qui ont la gentillesse d'être sur le plateau et de nous regarder. Parce que c'est vrai que c'est très très rare qu'on parle de musique et qu'on explique un peu comment tout ça fonctionne sans le démystifier, bien évidemment. Ben, très basiquement, on cherche des vieux disques. Ouais. C'est quand même la matière première de notre travail quand on utilise un sampler. Ouais. Un sampler, c'est cette machine, c'est une machine qui permet d'enregistrer certaines parties d'un disque et de le transformer en l'accélérant, en le ralentissant, de le développer. Il y a certains sons qu'on coupe, qu'on reprogramme. C'est un peu de l'enregistrement de sons et retravailler sur ces sons qu'on a enregistrés. Alors par exemple, là je vais vous faire écouter un morceau de Bob James qu'on a samplé à une époque lointaine. Par exemple, on sélectionne une phrase musicale à un moment donné, qu'on isole. Bon là, très rapidement, je vais sampler juste une boucle de 2 mesures.
que je vais après caler sur un tempo. Donc c'est le b.a-ba du sampling en fait. J'ai isolé 2 mesures. Donc là, on est en plein mélange. Donc Là, en fait, il va couper le début de l'échantillon pour pouvoir le caler régulièrement sur des mesures et l'adapter sur une rythmique ensuite. Alors, le travail se passe différemment. Des fois, c'est que du sampling. Des fois, c'est que des sons électroniques rejoués sur synthé. Et des fois, c'est carrément des musiciens qu'on resample. Et des fois, c'est les trois mélangés. Et alors, les textes là-dedans, ils préexistent, c'est-à-dire les textes, ils sont là avant et vous cherchez les musiques après ou non, alors... C'est rare. C'est la seule partie anarchique, c'est le contraire. Plus souvent, on écrit sur les morceaux quand même. Ouais, parce qu'on écrit beaucoup sur des atmosphères. Donc on a besoin du morceau pour ça, quoi, pour trouver le thème et pour développer après. Alors il y a deux questions qui sont au cœur, on va réécouter Pascal, mais qui sont au cœur au fond d'une certaine forme de mythologie rap qu'on a beaucoup entendue. C'est celle de la violence, de la fascination pour la violence. Je sais que vous en avez parlé dans le dernier album. C'est pas parce qu'on tout d'un coup on parle de situations violentes qu'on doit être assimilé finalement à une sorte d'incitation à la violence. Est-ce que vous considérez que justement que cette idée qu'on retrouve souvent au milieu, dans des clips de rap, une vision de la femme qui est plus proche de la bimbo, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est lié à la culture de rap ou ça n'a strictement aucun rapport? Parce qu'on voit ça énormément sur les clips américains. Ouais, mais c'est pas lié au rap du tout. C'est pas lié au rap du tout. Il y en avait déjà dans les clips de rock. C'est juste que dans le rap, ils se sont rendus compte que finalement c'était super vendeur et ils font plus que ça maintenant. Commercial. Et ils font plus que ça maintenant, quoi. Ouais. Je voudrais qu'on découvre maintenant une autre interview d'un personnage qui est un peu le rival de Nas aujourd'hui, qui est Jay-Z. Il a une trentaine d'années, lui aussi. Lui-même, il se définit au départ de sa carrière comme une sorte de hustler, c'est-à-dire que du côté de New York, il a beaucoup bourlingué, il a pas mal dealé, enfin il a fait tous les petits métiers qu'on peut faire quand on a une vie et des origines sociales difficiles. Il a beaucoup raconté ça sur ses premiers albums, et puis ça c'est le hasard. Il y a à la fois cette attitude qui est celle du multimillionnaire qui a monté une compagnie dont on parlait tout à l'heure. En même temps, il se ressent très très proche de ça et il a un talent quasiment mélodique qu'on doit lui reconnaître. Son album s'appelle Blueprint 2 et vous avez probablement entendu le tube qu'il a réalisé avec quelqu'un qu'il connaît bien d'ailleurs, qui est Beyoncé Knowles des Destiny Child, qui s'appelle donc Bonnie and Clyde. Je crois qu'il faut l'écouter lui aussi. C'est un peu le rival de Nas et il vous donne sa vision du rap d'aujourd'hui. C'est Jay-Z. I would just say, like, for this one was about experimenting. Like, I wanted to go so many different directions with the music, like, because it's all our music. I wanted to grow with the music. I wanted to do rock songs with Lenny Kravitz, or, you know, just different type of songs. Like, I just want to just experiment with music. I don't want to do the same thing over and over again. I just like doing new things. Take the keys out of the ignition and drop them on the ground. Put your hands out of the windows. Il y a eu beaucoup autour du gangsta rap au cours de la mort de très nombreuses personnalités. Beaucoup de gens se sont interrogés pour savoir si cette musique allait se survivre. Vous pensez quoi de ça? As far as rap rivalries, that's just music. That's just entertainment. But as far as violence in the streets and why exist in rap? Like, rap is like a microcosm of society. It emulates what it sees. Like, you know, a rapper, if he hasn't directly done some of the things he raps about, he's seen it. So if we clean up the ghetto, then we clean up rap music. That's the least of our worries. You know, we should be worrying about these people everyday lives, people dying and things are happening in the hood all the time. You know what I'm saying? It's just that when they become rappers, that is a light on it. I don't live in Marcy Projects no more. Now my music is about all around the world. It's about Bonnie and Clyde and Guns N' Roses. It's a different type of music that I make than when I was closer to the streets. Like, I make different music now.
So that's because I'm not of that anymore. So when people are not of that, it's hard for them to talk about it. Est-ce que vous avez l'impression que le rap est quelque chose qui va durer, comme le rock and roll, comme le R&B, comme la soul music? I think rap is going to last because rap is a lifestyle. It's like a whole culture, you know what I'm saying? As you see, how rap is taking off is in every commercial, is in Chrysler cars, in car commercials, and you know, the Eminem 8 Mile movie was 54 million. Like it's everywhere. Like now the kids are growing up on rap. That's the only thing they know. There's going to be 7-year-old rappers who are really talented and really 10-year-old producers because they're growing up on it from birth. It's kids 3 years old can recite any Nelly song you put on the radio. You know what I'm saying? Right side, can you bounce with me, with me, with me? In the middle, can you bounce with me, with me, with me? With me, can you bounce with me, with me, with me? Can I hit it in now? Would I be me? You half of my dough, and even worse if I was broke with it. If I couldn't get you by the things like all of them diamond rings. Est-ce que ça vous arrive de vous dire que maintenant que vous avez fait fortune, que vous avez une compagnie, que vous importez de la vodka, que vous avez une ligne de vêtements à vous, est-ce que ça vous arrive de vous dire comme au début, quand vous êtes parti en Virginie, bon j'arrête, c'est fini, je vais me reposer, tout va bien? I mean, in the beginning it was about like $1 makes two. You know, it's about a hustle and $1 makes two. Now I'm trying to build something that's strong enough to survive me. Like I could have my kids, you know, have a company or something to look forward to, something I can hand down in family. Like, you know, from where I'm from, I don't know anybody that had a business handed down to them. It was just not like that. So with this generation, what we're trying to do is build something that has something to pass down to, you know, our kids. Our kids won't have to struggle. Maybe they can help, you know, their whole neighborhood out. François et Joe, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de Jay-Z qui commence? Jay-Z? Ouais. Non, j'aime pas mal. C'est sûr qu'en termes d'écriture, je serais quand même plus porté vers un Nas. Mais maintenant, c'est vrai qu'au niveau du talent, tu es obligé de reconnaître quand même que le talent il est là, le flow il est là. Après, je suis un peu moins d'accord avec la plume. C'est une question de goût. Ouais. Il y a beaucoup de spectacles quand même. Oui. Il y a beaucoup de c'est un autre aspect du hip-hop pour moi. Ouais. C'est tout, il a tout dit. Il a tout dit. Et question avant qu'on écoute Pascal, il y a une contrebasse à côté, les pianos là, des guitares. Est-ce qu'à un moment, puisque tout à l'heure vous évoquiez justement le besoin de progresser musicalement, est-ce que finalement à terme, il va pas falloir aussi incorporer tout ça, c'est-à-dire de plus en plus? Sans vouloir livrer de secrets, sur notre album, ça y est. Il y a des instruments qu'on ressemble, qu'on retravaille, mais oui, ça peut être ponctuellement, mais on ne veut pas sortir non plus des... je veux dire, sans jouer les pratiquants d'un certain dogme. Je pense que si on met des musiciens sur scène, ce sera pour des concerts de type exceptionnel. Ponctuel. Voilà, ponctuellement. Alors on écoute donc le résultat parce que voilà, Pascal a la gentillesse donc d'avoir fait ce petit mélange à partir donc du disque et en même temps à partir d'un certain nombre de rythmes. Voilà, voyons ce que ça donne. C'est vraiment un petit extrait. Pascal, allons-y. Donc tout à l'heure j'ai isolé un échantillon qui est le suivant. Voilà. Et le tout maintenant c'est de le caler sur un tempo, sur un rythme. Donc comme j'ai des années d'expérience, je le fais très vite, mais sinon c'est très long. Voilà. Donc là j'ai le tempo du morceau et si on a le temps je peux essayer de caler un petit rythme dessus. Voilà. Ça c'est la boucle en fait. Là il a mis en boucle l'échantillon. Alors là on est vraiment dans les conditions du... On est comme si on était en studio. En fait il n'y a pas de règle, il y a 10 000 manières de travailler. Des fois, on part sur un morceau, on part de la rythmique et on construit la musique par-dessus. Des fois, on part de la musique et on construit des rythmiques par-dessus. Il n'y a vraiment pas de règle de base. C'est ça qui est bien avec le rap.
c'est que c'est accessible à beaucoup de personnes sans avoir pris nécessairement des cours au conservatoire. C'est une des raisons d'ailleurs, je pense, de son explosion, c'est que ça permet très rapidement d'être créatif et de pouvoir avoir un regard sur sa création avec peu de moyens. Tout à l'heure, Nas expliquait le problème social de son enfance, et puis en même temps, il a très bien expliqué, à mon avis, le besoin absolu de ne pas rester collé sur ces histoires de rue, ces histoires de violence, mais justement d'aller à la recherche d'une certaine forme de spiritualité. C'est un peu la caractéristique de tout votre travail depuis le début, hein. Oui, c'est-à-dire l'ouverture vers une Égypte fantasmée, l'ouverture, ça vous concerne, c'est l'Italie. Même maintenant, au niveau des textes qu'on écrit, je veux dire, on s'adresse à un public peut-être aussi, à un moment donné, plus large à la fois au niveau couche sociale, mais aussi plus large au niveau des âges, puisqu'il y a des gens qui ont grandi avec le rap et qui ont notre âge aujourd'hui, et on aimerait que ces gens disent pas aujourd'hui, le rap c'est mort, ça nous intéresse plus. On voudrait qu'ils continuent à grandir avec notre musique. Donc on peut pas faire de démago et faire des textes de jeunes de 17 ans en disant aux gens et en mentant qu'on est toujours dehors et qu'on gagne pas de sous, ce qui est complètement faux. À un moment donné, quand je parlais tout à l'heure de s'assumer, s'assumer, ça commence par là, c'est assumer sa propre vie et assumer ses propres paroles. Ça donne envie juste pour finir, justement, je pense que la différence qu'il y a avec les autres, c'est que d'abord, quand on se met devant nos textes ou quand ils font de la zik, je pense pas qu'on pense à un rappeur ou on pense comme ça. On pense quand les morceaux ils se font, on réfléchit en tant qu'humain avant tout. On est humain avant d'être rappeur, avant d'avoir la casquette de travers et de faire ses gestuels. On est d'abord humain, on a un cœur. Et donc voilà, on s'adresse à ces gens-là d'abord. Et puis après, et c'est pour ça que maintenant de plus en plus, le rap, il va vers des gens qui n'écoutaient pas du rap forcément, justement. Et c'est ces gens-là, je pense, qui vont faire que le hip-hop soit sauvé. Dernière... Merci pour eux. Dernière question avant qu'on reçoive Asian Dub Foundation, qui a la gentillesse d'être patient et donc dans le studio.